Je vais demander à Dieu qu'il puisse calmer nos cœurs et puis on va passer à la parole de Dieu dans ce jour particulier, hein, qui est le jour de la Pentecôte. Donc on va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Éternel mon Dieu, merci. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon en tout temps. Et Seigneur, tu l'avais dit à des disciples, Seigneur mon Dieu. Seigneur, il était préférable que tu t'en ailles. Seigneur, parce que tu allais envoyer le consolateur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous fêtons, Seigneur, la venue de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce feu qui est descendu en acte 2, le jour de la Pentecôte, Seigneur mon Dieu, et qui a permis, Seigneur mon Dieu, de faire passer les disciples, Seigneur, de ceux qui ont abandonné Jésus, de ceux qui ont couru, à ceux qui ont été audacieux et qui ont répandu la parole de Dieu jusqu'ici, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour ton esprit qui est à l'œuvre, Seigneur, au travers de nous. Seigneur, qui est à l'œuvre en nous, Seigneur mon Dieu, et qui fait étendre aussi, Seigneur, ton royaume. Seigneur, rends-nous captifs à ton obéissance, Seigneur, que nos pensées soient dirigées tout entières vers toi. Et qu'aujourd'hui, on puisse, Seigneur mon Dieu, vivre la plénitude, Seigneur, de ton esprit, et surtout être une église à l'image, Seigneur, de ce que toi tu veux. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Je vais lire en introduction ce texte de Acte 2. Je ne l'ai pas mis sur les notes, mais je pense que vous l'avez lu tellement de fois. Du coup, je vais lire je pense, les 6 premiers versets. Et ensuite, je vais rentrer dans cette thématique qui sera une communauté remplie de l'Esprit. Comment être une communauté remplie de l'Esprit. On va voir qu'est-ce que Paul nous encourage en Galates chapitre 6. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un si violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit leur donnait de faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qu'ils parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il qu'on nous entendions exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites ou encore de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de la province d'Asie, de la Phrygie ou de la Pamphylie, de l'Égypte, territoire de Libye ou de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. » Un peu plus loin, on va juste lire le verset 12, ensuite on va poursuivre. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient à vouloir dire, mais d'autres se tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Donc je pense que c'est un texte que vous avez lu, relu, ou vous avez entendu des enseignements dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir la dimension un peu plus communautaire de ce que le Saint-Esprit a impacté. Je ne sais pas quelle image vous avez d'un chrétien rempli de l'esprit. Pour vous, c'est quoi? Quand je vous dis chrétien rempli de l'esprit, en fait, je pense que dans votre tête, il y a plein d'images qui viennent. Peut-être il y a des modèles aussi de personnes que vous connaissez, de frères et sœurs, ou même vos propres vies, qui viennent comme images dans votre tête. Vous savez, moi, j'ai plusieurs suivis. En réalité, du coup, il y a une que je considère comme ma grande sœur, qui est pasteur et missionnaire, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique. Et en réalité, sa vie illustre un peu ça. De quelqu'un qui est rempli de l'esprit. En fait, chaque jour, il suffit de se balader avec elle dans la rue et elle ne tient pas en place. Tout de suite, il va falloir qu'elle évangélise quelqu'un, qu'elle annonce la parole, qu'elle prie pour quelqu'un, qu'elle ait une parole de connaissance pour une autre. Et sa vie est rythmée par ce que Dieu lui dit de faire. Et il y a ce genre de personnages dans le corps de Christ qui sont inspirants de par leur connexion à Dieu et leur feu pour Dieu. Et souvent, quand on parle de personnes remplies, conduites par l'esprit, on pense à ce type de personnalité. Et parfois même, ça nous met dans une sorte aussi de culpabilité de pourquoi moi je ne suis pas aussi bouillant et aussi en feu que cette personne-là. Mais en fait, Galates chapitre 6, aujourd'hui on va lire une petite portion, on va lire les 10 versets seulement, va nous dépeindre un autre portrait. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'opposé, ça veut pas dire, mais en réalité c'est complémentaire. Ça va nous dépeindre un autre portrait d'un chrétien rempli et conduit par l'esprit. Et surtout d'un aspect communautaire. Et en réalité, c'est un portrait qui est assez ordinaire, mais que s'il est vécu, et les premiers chrétiens l'ont vécu, ça change tout. Tout change. Une vie remplie et dirigée par l'esprit, en réalité, du coup, en tout cas selon Paul, donc c'est complémentaire, encore une fois, je ne dis pas que les personnes qui sont en feu pour Dieu ne sont pas remplies de l'esprit, au contraire. Mais en fait, une vie remplie et dirigée par l'esprit, c'est une vie qui est aussi enracinée dans la communauté.
enraciné dans mon église, du coup à participer aux réunions, à trouver mon appartenance chez les frères et chez les sœurs, et une vie engagée, on va le voir dans ce que Paul nous dit, dans des actes d'amour concrets. Une vie enracinée dans la communauté et une vie engagée dans des actes d'amour concrets. Être rempli et conduit par l'Esprit, donc c'est pas uniquement avoir une vie extraordinaire avec des manifestations de prodiges et de miracles, même si ça en fait partie pleinement, mais c'est aussi être fidèle, être engagé et être aimant. Et on va voir que c'est par le Saint-Esprit que tout cela est possible. La vie de l'Esprit englobe la dimension des miracles, mais également celle de l'engagement et de la fidélité. Le Saint-Esprit, c'est aussi une vie enracinée en Jésus et son Église et engagée dans des actes d'amour les plus simples, mais les plus concrets. Finalement, la lettre de Paul aux Galates, du coup, je suis en pleine étude en ce moment, du coup, dans cet épître-là. Paul est fâché contre les chrétiens de Galatie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus justement dirigés par l'Esprit, mais ils sont retournés à des principes de la loi. Il y a des docteurs de la loi ou des soi-disant docteurs de la loi qui sont venus, qui sont infiltrés dans l'église, dans les églises même de Galatie, et qui leur ont enseigné de faire telle ou telle chose, de respecter les lunes, de respecter la circoncision, de respecter certains rites de croyances juives, en plus de la grâce gratuite que Dieu leur a donnée en Jésus-Christ. Et donc Paul les reprend. Il les reprend dans toute la lettre, et puis là on va lire la portion qui correspond au dernier chapitre. Mais en Galates 5, il finit le chapitre en disant « Puisque l'Esprit est la source de notre vie », Galates 5, verset 25, « conduisons-nous selon sa volonté ». Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Vous savez, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte et on l'a lu en Acte 2, en fait il y a à peu près 2000 ans. Il y a des pèlerins qui étaient réunis à Jérusalem et qui venaient de partout dans le monde. Pourquoi ils étaient réunis ? Parce qu'ils fêtaient cette fête qui avait été instituée déjà dans l'Ancien Testament. En fait, la Pentecôte n'apparaît pas en Acte 2, mais en réalité c'est une fête qui était déjà dans l'Ancien Testament, qui arrive 50 jours après la Pâque, d'où le nom Pentecôte, 50, en grec, 50 jours. Et en fin de compte, c'était la fête qu'on appelle dans l'Ancien Testament la fête de Sukkot. Et c'était la fête de la récolte. Donc tous ces croyants partout au travers le monde s'étaient réunis pour la fête de Sukkot, pour la fête de la Pentecôte. Et à ce moment-là, ce qu'on vient de lire, ils entendent tout d'un coup parler dans leur propre langue, eux qui ne viennent pas de Jérusalem, mais de partout, on a vu qui venaient de partout dans le monde, ils entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Qu'en fait, on voit en Acte 2 que c'est des étrangers qui allaient tout d'un coup se comprendre et se retrouver comme un seul peuple. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. En fait, ils viennent de tous les coins du monde et ils vont entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue respective. Donc c'est le signe du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais quelques milliers d'années auparavant, là on se retrouve dans Genèse chapitre 11, on ne va pas lire le texte, je vous encourage à le lire à la maison, mais je pense que vous l'avez. En fait, quelques milliers d'années auparavant, les humains s'étaient aussi réunis, ils étaient tous unis dans la même direction, tous unis sous une même vision, ils parlaient tous la même langue, mais ils ont eu un projet qui était différent. Et c'est en Genèse 11 qu'on lit, c'est l'histoire de Babel, la tour de Babel. Vous en souvenez tous de cette histoire-là ? Donc on voit qu'il y a un parallèle finalement. Et à Babel, il s'est passé tout l'inverse quelque part. Un peuple uni qui allait se retrouver dans la confusion et se retrouver comme des étrangers les uns les autres. Parce que Dieu, en voyant que les humains étaient en train de construire une tour vers lui, en train de s'élever vers lui, a envoyé des langues différentes, non pas pour qu'ils se comprennent entre eux, mais justement pour pouvoir les disperser aux quatre coins de la terre. Donc c'est pour ça que la Pentecôte, j'appelle toujours ça un Babel inversé. En réalité, ces deux textes, il y a un parallèle qui est hyper intéressant et en fait qui est un parallèle biblique et dans lequel il faut comprendre du coup la profondeur. C'est pour ça qu'on va parler un tout petit peu de Babel et de voir aussi quel effet la Pentecôte vient finalement régler le problème dans le cœur de l'homme et on va voir comment le Saint-Esprit se manifeste au travers de la vie de l'Église. On voit que le but à Babel, ce n'était pas non seulement de construire quelque chose d'extraordinaire, de construire quelque chose qui allait être du jamais vu avant. Le but profond de l'être humain, quand il construit cette tour, il est spirituel. Il est spirituel. En fait, la première raison, c'est de prendre la place de Dieu. Et c'est ce que vous lirez, du coup, en Genèse 11, ça nous dit qu'ils voulaient construire une tour qui touche le ciel. Leur but était de remplacer Dieu quelque part, prendre la place de Dieu. Leur motivation, c'était l'orgueil. Motivés par l'orgueil. Ce peuple, ils mettaient leur intelligence, qui était extraordinaire, ceci dit au passage, mais un but
qui était mauvais, qui était celui de prendre la place de Dieu. Et c'est le piège de l'ennemi depuis Genèse 3, en fait. L'ennemi va toujours nous amener, par du coup, le biais de la technologie, par le biais des avancées, à vouloir le remplacer et exclure Dieu et vouloir remplacer la personne de Dieu. Vous savez, je lisais beaucoup là cette semaine, du coup, et je suis en train de creuser ce sujet-là pour pouvoir avoir une position claire. Mais je creusais un peu sur l'intelligence artificielle. En fait, je crois que c'est comme Internet, en fait. Enfin, nous, on a connu l'arrivée d'Internet. Vous êtes nés avec, la plupart, en tout cas. Je pense que c'est un virage technologique qui est extraordinaire, une avancée qui est juste extraordinaire. Mais en fait, l'être humain, comme l'invention finalement à Babel de toutes ces constructions, a la capacité de changer le bien en mal. Vous voyez, donc je pense que l'intelligence artificielle, par exemple, ça peut être un potentiel Babel. Il y a quelque chose qui est profondément bon, qui peut nous permettre de nous éduquer, d'apprendre plein de choses, de peut-être creuser aussi des sujets. En fait, c'est un outil qui est extraordinaire, mais en même temps, on peut avoir la tentation de remplacer Dieu et le Saint-Esprit par ce biais technologique-là. C'est pour ça que le but à Babel était un petit peu, en fait, était complètement de prendre la place de Dieu. Le deuxième objectif, c'était de voler la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il voulait se faire un nom. Il était en train de construire une tour et la Bible nous dit qu'il voulait se faire un nom, la célébrité. La célébrité, la renommée, être reconnu. C'était ça l'objectif de ce peuple qui était en train d'essayer de s'élever vers Dieu. Et la troisième chose, c'était qu'ils voulaient bloquer finalement le plan de Dieu. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la terre. Donc ils sont unis pour le pire. Et même dans ce qu'ils ont entrepris, c'est assez comment dire, drôle de voir ça dans le texte. C'est que même si la tour qu'ils étaient en train de construire arrivait et touchait le ciel, enfin du coup en tout cas allait le toucher, ça nous dit que Dieu descendit du ciel pour voir la ville. Donc même le plus haut qu'on puisse penser monter, le plus haut qu'on puisse s'élever, du coup l'objectif qu'on puisse s'atteindre sur cette terre, Dieu est obligé de descendre pour nous retrouver. Et en réalité, du coup, Dieu vient ridiculiser l'homme dans son orgueil à Babel et surtout les séparer, du coup, en multipliant les langues. Et c'est pour ça que la Pentecôte est un Babel inversé, puisque ce qui va se passer, c'est tout l'inverse. On voit que des hommes sont réunis à Jérusalem pour fêter la fête de la Pentecôte, pour fêter Sukkot, du coup en hébreu. Et ils viennent de toutes les contrées. Ça nous dit depuis Rome jusqu'à Parthe, donc à 2500 km. Donc il n'y a pas d'avion à cette époque-là. Ok, c'est des longues distances. Ils font des kilomètres et des jours et des jours et des jours de trajet pour venir honorer Dieu à Jérusalem. Et en même temps, il y a une autre réunion qui se passe en parallèle dans cette ville-là. Il y a 120 disciples de Christ qui sont réunis. Et ils sont réunis, donc leur seul but quelque part, la Bible nous le dit en fait, c'est de prier Dieu. C'est ce qu'on vient de lire, ça nous dit tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ça nous dit aussi, du coup, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils vivent deux faits similaires à Babel, mais dans un objectif qui est différent. L'unité, tout comme à Babel, les êtres humains sont réunis pour un but, ils sont réunis au même lieu, ils parlent le même langage, ils ont un même objectif. Mais en même temps, du coup, ce qui va changer, c'est leur soumission à Dieu. Le but n'est pas de détrôner Dieu, n'est pas de dépasser Dieu, mais c'est de se soumettre à lui. Donc il y a une sorte de Babel inversé qui va se passer à la Pentecôte. Lors de la venue de l'Esprit, alors que là, il y a une dispersion des langues à Babel pour faire reculer les royaumes des ténèbres, en fin de compte, ce qui est le mal qui prenait place dans le cœur de l'homme, en réalité, la Pentecôte en acte 2, c'est le don des langues qui sont venues pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc il y a quelque chose où, dans l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que Jésus va dire, il est préférable que je m'en aille. Parce que quand le Saint-Esprit va descendre, il va se passer quelque chose de particulier. Et ce que Jésus, avec les 12 disciples qu'il suivait, du coup c'est pour ça, à un moment donné, même dans les évangiles, il va dire, en fait il va parler à une femme qui est païenne, et il va lui dire, mais moi je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, Jésus, dans ses 3 ans de ministère à peu près, il était limité dans le temps, parce que dans son humanité, il était limité à dormir, aussi limité en termes de distance, mais le Saint-Esprit est venu amener une dimension sans limite. Et c'est ça qui se passe à la Pentecôte finalement. Du coup, c'est pour ça que la parole de Dieu vient, une parole ce qui nous dit que c'était comme des flamèches, ça vient purifier.
Quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a 14 langues à peu près qui vont sortir de cette manifestation-là du Saint-Esprit en acte 2. Et surtout, c'est tout le contraire de Babel. En fait, à Babel, l'homme veut prendre la place de Dieu, mais à la Pentecôte, celui qui se soumet à Dieu va connaître une transformation par le Saint-Esprit. Il y a deux choses qui sont en train de s'opposer. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a une transformation radicale qui va se faire. Pierre, du coup, on se rappelle, lui qui a dit Seigneur, moi je te lâcherai jamais. On voit qu'il l'a renié 3 fois. Et pourtant, juste après le passage qu'on vient de lire, vous allez voir que Pierre va se lever et va prêcher à une foule. Et des milliers de personnes vont se convertir. Donc il y a quelque chose qui se passe en réalité chez tous ceux qui sont présents là. Et nous tous. Alors qu'on accepte Christ, Paul va dire, du coup, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. En fait, le Saint-Esprit vient habiter en nous et vient amener une dimension de surnaturel et une dimension d'avancée du royaume de Dieu. Ézéchiel 36, versets 24 à 29. Je vous ferai venir de chez les autres peuples. Je vous rassemblerai de tous les pays étrangers. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toute impureté. Je vous commanderai au blé de pousser et je le ferai abonder. Je ne vous enverrai plus la famine. Le changement radical. Et on va voir, du coup, Paul, il va parler aux Galates. Du coup, donc c'est le dernier chapitre, les 10 versets. On va voir 5 choses qu'une communauté dirigée par l'Esprit, finalement, fait. Et c'est là où on va se concentrer. En fin de compte, les Galates, finalement, ils vivent le même scénario. Ils ont commencé par recevoir Christ. Ils ont commencé par vivre cette liberté en Christ. Et là, ils sont en train de mettre un système de pensée, un système de pratique qui va créer un Babel religieux, finalement. Ils vont se remettre à faire des œuvres. C'est parce que je fais ça que Dieu va m'agréer. C'est parce que je fais ça que Dieu va m'approuver. C'est parce que je fais ça que Dieu va me bénir. Donc c'est pour ça que Paul est en train de les secouer dans la lettre aux Galates. Et on va voir du coup dans le chapitre 6, à la fin, qu'est-ce qu'il va leur dire dans justement une communauté dirigée par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça va porter comme fruit. Donc une communauté dirigée par le Saint-Esprit, premièrement, il y a 5 points que je vais voir courtement avec vous. Restaure, donc une communauté dirigée par le Saint-Esprit va restaurer délicatement. Et du coup, je vais expliquer ces 2 mots-là. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas laisser toi-même tenter. Dans une autre traduction, ça nous dira « aidez-le à se rétablir avec un esprit de douceur ». En fait, le terme ici, quand on creuse un petit peu dans le grec, c'est redresser, ajuster. À un moment donné, même dans Matthieu 4, les disciples ils sont en train de réparer les filets. Ils sont en train de réparer les filets vu qu'ils étaient pêcheurs, du moins certains d'entre eux. Et c'est le même terme. C'est raccommoder. Vous savez, la Bible a dit du coup que Dieu ne brise pas le roseau qui se ploie. Dieu, malgré ce qu'on peut vivre dans nos vies, même malgré qu'on peut passer des périodes qui sont délicates, il nous redresse toujours avec un cœur de père, un cœur aimant. Et alors qu'à Babel, vous savez, quand on étudie et qu'on approfondit ce texte-là, on voit même les sages, du coup, et ceux qui étudiaient ce texte et qui l'enseignaient à cette époque-là, disaient qu'à Babel, ce qui n'était pas respecté, c'était la vie humaine. Ils construisaient des tours, mais en même temps, il y en avait qui tombaient pendant la construction, et du coup, il y avait des morts, et ça dérangeait personne. Il y avait un non-respect de qui était la personne. C'était là où je peux m'élever. Là, même si je dois écraser des personnes pour moi arriver à mon accomplissement, la réalité, ça ne me dérange pas. Et c'est la mentalité du monde, en fin de compte. C'est pour ça que Paul va dire, en fait, Dieu ne brise pas le roseau qui se ploie. Il leur dit, en fait, si quelqu'un commet quelque faute, donc il ne parle pas d'une personne qui est installée dans son péché, mais si quelqu'un chute ou si quelqu'un, du coup, lutte avec quelque chose, finalement, de venir le redresser avec un esprit de douceur. Et c'est ça, une communauté, du coup, une église remplie du Saint-Esprit doit avoir une dimension de la grâce et de l'amour vis-à-vis les uns des autres. De pas de pointer du doigt qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait ou de pointer les fautes des autres, mais au contraire, avoir cette considération.
Cet amour qui va nous pousser, non pas à nous juger, mais à nous relever mutuellement. Et c'est la caractéristique que Paul est en train de dire ici. Et il parle de douceur. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse au tout début, elle m'a dit, du coup, on se disait les qualités qu'on appréciait. Et elle m'a dit, ouais, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es doux. Et en réalité, je n'avais pas trop compris le truc. Je me dis, mais en fait, elle est en train de dire que je suis fragile ou quoi? Je n'ai pas compris. En fait, et en tout cas, après, j'ai compris en fait, qu'elle voulait dire le terme douceur. Donc j'espère du coup avoir cette même douceur. Mais en réalité, bah, c'est ça. Du coup, quand j'ai dit dans une communauté dirigée par le Saint-Esprit restaure délicatement, bah, c'est l'attitude du chrétien rempli de l'Esprit. De ne pas être dur, du coup, comme finalement à Babel, les uns s'écrasaient les uns avec les autres, mais d'avoir toujours une mentalité de compassion. C'est ce que Jésus, du coup, faisait. Le sentiment qui est le plus associé dans les évangiles à Jésus, c'est la compassion. Donc Paul, il parle ici de cet esprit de douceur. La vraie douceur combine, dira Martin Luther King, la vraie douceur combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance, aussi bien que la violence et l'amertume du cœur pur. Donc une communauté spirituelle remplie de l'esprit est toujours une communauté qui est dans une logique de restauration. Peu importe la personne, son arrière-plan, la gravité de la chose qu'elle a pu faire, on est toujours dans cette logique de Dieu peut changer la donne. Ce qu'il a fait avec Pierre, il l'a relevé, il a bâti l'église de Jérusalem sur lui. Et c'est ce qu'il peut faire dans chacune des vies. C'est pour ça que la Pentecôte change tout, même dans nos rapports les uns avec les autres. Elle change notre dimension de la puissance, notre dimension de la relation avec Dieu, mais elle change aussi dans la dimension de relation les uns avec les autres. Deuxièmement, une communauté dirigée par le Saint-Esprit porte les fardeaux des autres humblement. Verset 2, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Donc Paul, d'abord, il parle du coup aux Galates de plus relever, il parle de relever de la situation de péché quelqu'un, mais en plus, donc ça va encore plus loin, de porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez ce que Jésus va dire finalement? Il ne va pas dire ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Donc finalement, le but est pas uniquement de ne pas juger l'autre. Ce n'est pas uniquement d'avoir un regard bienveillant ou de grâce sur lui, mais c'est de l'aider à porter aussi les fardeaux de sa vie. Et c'est ça qu'une communauté, une église remplie de l'esprit vit. Le fardeau de mon frère ou ma sœur me concerne. Si l'un tombe, l'autre le relève. En fait, on est un corps, et si l'un membre souffre, c'est ce que Paul dira dans une autre épître, si quelqu'un souffre, ça me concerne moi, parce que c'est tout le corps qui est en train de souffrir. Et c'est ce que Paul est en train de dire, il leur dit quelque part de porter humblement, parce qu'il dit au verset 3, celui qui s'imagine être quelqu'un d'important, alors qu'en fait il n'est rien, il s'abuse lui-même. Verset 4, il dira que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Donc Paul il est en train de nous dire de ne pas comparer les fardeaux qu'on porte les uns les autres. Vous savez, parfois, du coup, et c'est ça aussi, du coup, la mentalité de Babel qui peut être dans le cœur de l'homme, la mentalité du monde, c'est qu'on peut être en faire pour Dieu selon nous plus que les autres et porter un certain orgueil de ça. Et c'est ce que Paul dit, mais non. Chacun a des fardeaux à porter, du coup, chacun qui nous paraissent petits ou grands aux yeux de l'homme, voilà, que chacun, du coup, porte humblement les fardeaux les uns des autres. Et il y a une chose que je voudrais aussi relever, du coup, avant de passer au point 3. Il y a deux choses qui sont différentes, en fait, ici. Alors, la version que j'ai mise, la Summer, elle dit le même mot, mais en réalité, dans le grec, ce n'est pas le même mot. Par exemple, dans la version NBS, ça nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ ». Et au verset 5, ça nous dit « Car chacun portera sa propre charge ». En réalité, du coup, et j'aimerais juste éclaircir du coup ce point-là, c'est une petite parenthèse dans le message, mais qui est tellement importante. Les deux mots ici en grec, ils ne sont pas pareils. Le mot fardeau, c'est une charge qui est trop lourde. Du coup, même parfois, il est assimilé dans le terme en grec à un rocher, quelque chose qu'on ne peut pas porter seul. Tandis que le mot charge, ici qui est traduit au verset 5 par charge, c'est quelque sorte un chargement d'un navire, en fait, quelque chose qu'on charge, en fait c'est un bagage, on pourrait le traduire simplement comme ça, le sac qu'on doit porter. Et on voit que Paul, il dit que les deux, c'est pas pareil. Et c'est important du coup de le comprendre et de le saisir, c'est une petite parenthèse, mais un fardeau, c'est quelque chose qui est impossible à porter seul. Tandis qu'une charge, on doit la porter seul. Chacun doit porter son sac.
Okay, mais tandis qu'un fardeau, on ne peut pas la porter seul. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre aussi. Et c'est parfois où on peut se méprendre aussi dans le corps de Christ, un fardeau avec une charge. Il ne faut pas confondre ce qui est impossible à porter seul avec ce qu'on doit porter seul. Je vais mettre un petit exemple du coup pour illustrer ça. Mais si une personne, par exemple, je vous pose la question, du coup, si une personne est, je sais pas, malade, a perdu son travail, du coup a des charges qu'elle ne peut plus remplir, donc elle n'a pas choisi de tomber malade, est-ce que c'est un fardeau ou c'est une charge? Je vous pose la question. Ouais, exactement. Du coup, je ne sais pas qui a répondu, mais il faudra lui donner 2 fois plus de petit déjeuner pour dimanche prochain. Tandis que si une personne, du coup, je ne sais pas, du coup, est toujours à avoir le dernier iPhone, à prendre, alors on n'est pas jugé au matériel, mais à toujours s'acheter plein de choses, et puis en même temps vient vous voir et dire, mon loyer, j'arrive pas à le payer. Est-ce que c'est sa charge ou est-ce que c'est votre fardeau? Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, du coup, dans le corps de Christ, de discerner fardeau et charge. En fait, Paul, du coup, le définit dans le terme grec, donc dans la version française, on ne le voit pas trop bien, mais en même temps, c'est important. Donc, je voulais faire la parenthèse aussi. Du coup, chacun doit porter sa charge, mais par contre, on est appelé à porter les fardeaux les uns les autres. Un fardeau, c'est ce qu'on ne peut pas porter seul, et une charge, c'est ce qu'on doit porter seul. En tout cas, c'est la parenthèse, du coup, à retenir, mais c'est vraiment important. Troisièmement, du coup, c'est un peu toujours le sujet un peu délicat, mais Paul en parle et il faut parler de ce que la Bible parle. Une communauté dirigée par le Saint-Esprit donne généreusement. Verset 6, que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Okay, qu'est-ce que Paul il veut dire par là? En réalité, Paul il veut dire de supporter ou porter, en fin de compte, parce que ça c'est le fardeau de tout le monde, de tout chrétien, l'avancement de l'évangile. Donc dans toutes ses formes, là il parle des enseignants, mais en réalité, du coup, que ce soit la mission, que ce soit l'Église, que ce soit en fait tout, c'est à nous, c'est le fardeau que Dieu nous a donné, de porter les choses financièrement. Vous savez, on était pasteur de jeunesse il y a je ne sais plus combien d'années, du coup, en tout cas il y a longtemps, puis on avait un jeune qui était fils de pasteur. En fait, ses parents étaient pasteurs, je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Il nous racontait quand il était petit que quand ils ont démarré l'église, en fait, ils n'avaient pas forcément de local, donc les offrandes, du coup, ses parents, qui étaient les pasteurs de l'église, le ramenaient à la maison. Donc ils avaient trouvé une cachette, c'était dans la salle de bain. Donc ils avaient trouvé une petite cachette dans la salle de bain, du coup, pour mettre les offrandes, et puis ils les ramenaient le temps qu'ils trouvent un local et une solution pour ça. Et un jour, il y a un cambrioleur qui est venu dans la maison. Et donc il a dit, en fait il savait que, je pense qu'il avait dû entendre par je ne sais quel biais que les offrandes étaient là. Donc il a commencé du coup à séquestrer les parents, du coup pasteur, et puis dire, en fait, où est l'argent de l'église? Et les parents ont dit, on ne sait pas. Et du coup le jeune qu'on avait, qui lui était enfant à cette époque-là et qui a entendu dans une famille chrétienne, en plus qui plus est pasteur, etc., du coup il a entendu depuis tout petit qu'il ne faut pas mentir. Donc il entend ses parents mentir et il dit, mais c'est pas vrai, ils savent exactement où il est, c'est dans la salle de bain là-bas. Donc le voleur a eu l'indication, il est parti, puis il est reparti avec les offrandes de l'église. Donc littéralement, ça s'appelle voler Dieu. Mais vous savez qu'il y a un passage dans Malachie qui nous dit, en fin de compte, du coup, le peuple de Dieu demande, mais en quoi on t'a volé? Et Dieu dit, en fait, vous m'avez volé avec vos dîmes et vos offrandes. Alors c'est un verset qui peut être dur, c'est un passage qui peut être compliqué, on peut se dire, mais Seigneur, pourtant, moi, je fais les choses pour toi, mais en même temps, en fait, c'est le fardeau de chacun, de supporter l'œuvre de Dieu. Et c'est hyper important. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est ça qu'il vient faire, finalement. Il vient nous donner des aspirations nouvelles, des nouvelles priorités. Chacun doit faire sa part. En fait, est-ce que donner à l'Église, c'est une charge ou un fardeau? Quelque part, on pourrait le résumer de c'est notre charge de porter le fardeau de l'Église. Vous savez, souvent, c'est un peu le débat des chrétiens. Vous, pour l'instant, la plupart, vous êtes jeunes aussi. Vous n'avez pas encore forcément un salaire ou autre. Mais la question, elle va se poser quand vous allez la voir. Vous savez, le grand débat dans les églises, et je ne vais même pas rentrer dedans parce que je ne sais pas purement la doctrine de l'Église ici par rapport à ça. Mais est-ce que les chrétiens, on doit payer la dîme, 10%, ou est-ce que non? En fait, quand on lit le texte qu'on vient de voir, du coup, acte 2, et qu'on va voir comment l'Église primitive vivait, ils ne donnaient pas 10%, eux. Ils donnaient 100%. Donc si on est dans une logique, ça c'était l'Ancien Testament, nous on est Nouveau Testament, en réalité, on doit donner beaucoup plus que ce que l'on pense. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit vient nous amener à réfléchir différemment. C'est pas ce que je dois payer, parce qu'on n'est plus dans une logique de je dois ou je dois pas. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Le Saint-Esprit me demande du coup de porter ce fardeau-là de l'avancée de l'Évangile. C'est le but de chacun. Dieu me donne, et il y a une partie que je lui donne du coup pour l'avancement de son œuvre. Vous
Ça, donc il y a trois juste principes que j'ai mis. Alors je ne rentrerai pas dans les pourcentages, mais en tout cas, il y a trois principes qui sont bibliques. Et là, tout le monde, que ce soit toute église confondue, on est tous d'accord avec ça. La première chose, c'est de donner régulièrement. De se fixer, du coup, là, souvent, du coup, nous ici, les montants, ils sont en mois, mais je ne sais pas après, du coup, comment vous fonctionnez aussi, vous qui êtes plus jeunes, mais en tout cas, d'avoir un aspect régulier dans ce que j'apporte à Dieu. Donner généreusement, donc au-delà aussi voilà, de demander à Dieu, en fait, qu'est-ce que je dois donner pour son œuvre. Et aussi de donner un montant qui est prédéterminé. Paul vous dira en fin de compte d'apporter ce qu'on a prévu quelque part. Donc régulièrement, généreusement, et quelque chose donc, que Dieu m'a mis à cœur et que j'ai mis en place. Donc régulièrement, généreusement et un montant prédéterminé. En tout cas, c'est le conseil biblique derrière la générosité. Quatrièmement, du coup, il ne reste plus que 2 points. Une communauté dirigée par le Saint-Esprit construit sa vie intelligemment. Et Paul va parler de la loi de la semence et de la récolte. Et c'est pour que je vous ai dit, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la récolte. C'est une fête agricole, c'est la fête de la récolte. Ne vous faites pas d'illusions, verset 7, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Vous savez, il y a des lois spirituelles qui sont, en fin de compte, il n'y a pas ancienne ou nouvelle alliance. Vous savez qu'après le déluge, donc Noé, Genèse chapitre 8, Dieu va s'engager auprès de l'être humain, du coup faire une alliance qu'on appelle l'alliance de Noé, l'alliance noadique, peut-être vous avez entendu du coup parler de ça. Et il va dire, en fait, tant que la terre sera ici, en tout cas, il y aura les saisons et il y aura la semence et la moisson. Donc c'est une loi naturelle qui est une loi aussi spirituelle qui est constante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit tout de suite le chapitre d'après, Noé, du coup, il va planter une vigne. Donc on va voir que lui, il a semé peut-être pour la chair, parce que ce qu'il a récolté, du coup, il s'est enivré et ça a semé du trouble. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre là-dedans, du coup, c'est la capacité que la Pentecôte vient amener, la vie par l'Esprit. C'est que si on sème pour la chair, on va récolter les œuvres de la chair. Mais si on sème les choses de l'Esprit, on va récolter les fruits de l'Esprit. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais on peut avoir donné notre vie à Jésus, mais de manière vraiment sincère, authentique et appartenir pleinement à Jésus. Mais notre vie n'est pas celle qu'elle devrait être. En réalité, il y a encore des zones où c'est compliqué. Donc je ne parle pas des luttes et des épreuves qui sont normales, mais il y a des choses qui ne changent pas quelque part. En réalité, souvent, c'est lié à cette loi-là, cette loi de la semence et de la récolte. Et par l'Esprit, du coup, par la dimension de la Pentecôte, on peut vivre cette dimension où on peut semer pour les choses spirituelles. On récolte ce qu'on sème, ce que nous dit Paul. Si on sème la paresse et la médiocrité, on va récolter l'échec. Si on sème des choses pour Dieu, si on sème les choses pour son royaume, on va récolter également les choses, les fruits de l'esprit. Donc 4 vérités, du coup, après on passe au point 5 sur la semence et la récolte. Et c'est vraiment important dans les lois spirituelles et dans cette dimension de l'esprit qu'on puisse comprendre tout ça. La première, c'est qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on sème. Du coup, c'est biblique. Et c'est, si on sème un pommier, on ne va pas récolter je ne sais pas quelle arbre. Du coup, donc on récolte ce qu'on a semé. Si on sème des encouragements, si on sème des choses bien, on va récolter aussi ces mêmes choses-là. Deuxièmement, on récolte où on a semé. Si on sème rien, je ne sais pas, dans la vie étudiante, qu'on fait en fait tout à côté, du coup, en réalité, on ne récoltera pas. En fait, il n'y aura pas de récolte. On récolte à l'endroit où on a semé. Donc, on récolte ce qu'on a semé, on récolte à l'endroit où on a semé. On récolte après qu'on ait semé. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, surtout dans la dimension de la jeunesse. Du coup, des fois, on veut que les fruits soient tout de suite, que tout de suite, je vois les résultats, qu'il y ait une loi de cause à effet. En réalité, les choses de l'esprit mettent du temps. Du coup, nous, on fonctionne en termes de résultats, mais le royaume de Dieu fonctionne en termes de fruits. Et quatrièmement, on récolte toujours plus que ce que l'on a semé. C'est pour ça que Paul nous encourage de semer les choses de l'esprit. Et cinquièmement, je vais aller vers ma conclusion, une communauté dirigée par le Saint-Esprit sert en tout temps. Sert en tout temps, ce que Paul va dire au verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants.
En tout temps. Vous savez, j'aime ce verset dans la Bible qui va dire ce que ta main trouve à faire, fais-le. La réalité, c'est que parfois on cherche la bonne occasion ou la chose à laquelle je suis appelé. Mais la Bible nous dit que l'occasion, elle soit favorable ou que l'occasion, elle soit pas favorable, on est amené tout le temps à servir. Servir et c'est là où on a un privilège. Justement, je parlais de cette Pentecôte, du coup, le peuple qu'on va être amené à être, c'est ce privilège-là. Du coup, Paul va préciser, faisons du bien à tout le monde. Donc on est amené à bénir le monde qui nous entoure, on est amené à bénir notre entourage, mais il va mettre une priorité. Mais en premier lieu à la famille des croyants. Le bien que je dois faire, ce que je dois, les actes d'amour que je dois manifester, la priorité, c'est mes frères et sœurs. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc ces 5 choses finalement que vont créer la Pentecôte et la venue de l'Esprit dans le terme de la communauté, dans le terme de l'Église. La première chose, une communauté dirigée par le Saint-Esprit se restaure délicatement, donc œuvre à l'œuvre de Dieu de manière avec douceur, nous dit Paul. Deuxièmement, une communauté dirigée par le Saint-Esprit porte les fardeaux les uns des autres, et ce, de manière humble. Troisièmement, une communauté dirigée par le Saint-Esprit donne généreusement. Quatrièmement, une communauté dirigée par le Saint-Esprit construit sa vie intelligemment. Et cinquièmement, une communauté dirigée par le Saint-Esprit sert en tout temps. Et c'est ce que ça change. Vous savez, du coup, quand je priais pour le message que je devais apporter à la Pentecôte, du coup, pendant cette Pentecôte-là, la 2024, en général, c'est pas ça. Du coup, je prêche plutôt du coup la dimension de la puissance, ou alors vraiment l'enseignement, le parallèle entre la fête de l'Ancien Testament et la Nouvelle, et à quel point du coup le Saint-Esprit change tout dans notre vie. Mais je crois qu'en fait, on limite aussi l'œuvre de l'Esprit. On limite l'œuvre de l'Esprit, la dimension de puissance, de miracle. Elle est bonne et il faut la vivre en réalité. Mais le Saint-Esprit est venu amener une dimension nouvelle dans notre relation avec Dieu, mais est venu aussi apporter une dimension purement nouvelle dans nos relations les uns avec les autres. C'est pour ça que j'appelle ça un Babel inversé, de passer d'une relation où finalement on va être dans une logique d'écrasement ou d'une logique de je veux m'élever au-dessus de l'autre, à une logique de je vais vivre ma vie pour l'autre. Je vais vivre ma vie au bénéfice de l'autre. C'est pour ça que la venue de l'Esprit change tout, parce qu'elle rend possible ce que Jésus nous a prescrit. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout ça n'est possible que par la venue de l'Esprit et par la vie, une vie dirigée et conduite par le Saint-Esprit. Vous savez, Babel, ce n'est pas seulement une histoire du passé. En fait, Babel, ça se renouvelle toutes les fois où l'être humain se laisse dominer par son orgueil ou son désir d'indépendance. À chaque fois que je suis motivé par l'orgueil, à chaque fois que je suis motivé par le moi, la réalité, c'est que je suis en train de construire une autre tour de Babel. C'est pour ça que la solution que Dieu a donnée pour notre transformation profonde, autant dans notre relation avec lui que celle avec les autres, c'est la venue de l'Esprit. Vous savez, c'est comme, il y a une phrase qui est belle, on l'a dit souvent, mais la réalité, elle est tellement vraie. En fait, au pied de la croix, on est tous égaux. C'est dans un monde qui glorifie les différences ou qui va amener des scissions entre les uns et les autres. Au pied de Jésus, par le Saint-Esprit, on a cette capacité d'être un seul peuple uni. Et c'est ça la beauté. Vous savez, hier, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à parler avec des frères, du coup, des gens du voyage, des gitans qui sont chrétiens. Et du coup, on parlait, après ils sont venus même me ramener un CD de louanges et tout ça. Et je me disais, mais en fait, qui peut faire ça si ce n'est Dieu ? Est-ce que c'est Enquête exclusive ou Capital ou je ne sais pas quoi qui vont peindre des portraits de personnes qui... Vous savez, le monde fait tout pour diviser les êtres humains. Le monde est dans cette logique de Babel. C'est pour ça qu'on va parler de Babylone. C'est la même pensée finalement. Et Ésaïe va développer aussi cette pensée-là. Et on va voir que dans cet empire, c'est exactement ce qui va se passer. Mais Jésus amène du coup cette dimension où il restaure notre relation avec lui et il restaure nos relations les uns avec les autres. Saint-Exupéry a dit, et je vais aller à ma conclusion, ta pyramide n'a pas de sens si elle ne s'achève pas en Dieu. Peu importe ce que je fais dans la vie, en fait, peu importe la manière dont je veux m'élever, si le but n'est pas de glorifier Dieu, si le but n'est pas de bénir mon frère, ma sœur ou mon prochain, tout ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut comprendre en réalité que la venue de l'Esprit change tout. Change tout dans ma relation avec Dieu, change tout dans le domaine du miraculeux et change aussi la manière dont je vais vivre l'Église. C'est par l'Esprit
que je peux aimer comme Dieu veut que j'aime. C'est par l'Esprit que je peux servir comme Dieu veut que je serve. C'est par l'Esprit que je vais pouvoir porter les fardeaux de mon frère ou de ma sœur, uniquement par l'Esprit. C'est pour ça que Acte 2, la Pentecôte, ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, ça change tout. Et alors qu'on va prier, c'est vraiment mon cœur, en fin de compte, pour cette Pentecôte. Qu'on puisse, bien sûr, saisir la dimension des miracles, la dimension d'un domaine de l'Esprit, du baptême du Saint-Esprit, de toutes ces choses. C'est fondamentalement important. Mais surtout dans un monde qui est on ne peut plus divisé, dans un monde qui éloigne les personnes les uns les autres, qu'on puisse saisir que la Pentecôte rend possible que nous sommes un seul et même peuple unis pour l'avancement de son royaume. Amen. On va prier ensemble. Éternel mon Dieu, merci pour le don de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as dit qu'il était préférable, Seigneur, que tu t'en ailles. Seigneur, les disciples n'ont pas compris cette parole, mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, on la comprend. Seigneur, je veux te remercier pour cette famille, Seigneur, partout au travers le monde. Seigneur, alors que nous sommes en train de louer ton nom, alors que nous sommes en train de se rassembler ici, Seigneur, partout, Seigneur, sur la planète, Seigneur, des personnes de tout peuple, de toute langue, Seigneur, sont en train d'honorer ton nom, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, c'est à ça qu'on va ressembler le ciel. Tu nous dis qu'il y aura des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple qui vont élever, Seigneur, ton nom, qui vont être devant, Seigneur, ton trône de gloire. Seigneur, merci pour la venue qui rend ces choses possibles. Seigneur, à Babel, Seigneur, on voit que c'est la division, Seigneur, et écarter, Seigneur, ta personne qui a fait que tu as dispersé les langues. Mais Seigneur, à la Pentecôte, tu es venu pour qu'on puisse parler, Seigneur, le même langage, qu'on puisse être unis, Seigneur, sous la même bannière et servir les intérêts du même royaume. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tout esprit de division, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tout peut-être non-pardon, Seigneur mon Dieu, dans nos communautés respectives puisse être brisé, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que cette unité, Seigneur, que donne l'Esprit, puisse être vécue dès aujourd'hui. Seigneur, le monde, Seigneur mon Dieu, on est au temps de la fin. Et Seigneur, on n'a pas le temps, Seigneur, d'être dans les divisions. Seigneur, on n'a pas le temps d'être dans les disputes ou dans les discordes, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on veut, Seigneur, être pleinement engagé pour toi. Et Seigneur, être pleinement unis, Seigneur, parce que toi, tu nous as donné, Seigneur, ton Saint-Esprit. Seigneur, unis encore, Seigneur mon Dieu, cette Église. Seigneur, que chacun, Seigneur mon Dieu, au travers des différentes générations, puisse œuvrer, Seigneur, à l'unité du corps et que ton royaume avance encore et que tu t'en ressortes glorifié. Seigneur, merci encore de ramener, Seigneur mon Dieu, ton Église dans ces dimensions, Seigneur-là, Seigneur mon Dieu, l'aide mutuelle, porter les fardeaux, aider à la restauration, Seigneur, donner généreusement, servir, Seigneur, pleinement. Merci encore de les amener, Seigneur mon Dieu, dans une dimension de gloire et de grâce comme jamais ils n'ont connu auparavant. Merci pour ton esprit, Seigneur, je te prie de remplir, Seigneur, le cœur de chacun. Et que le lien de la perfection qui est celui de l'amour puisse unir, Seigneur, chacun d'entre eux et les amener, Seigneur mon Dieu, à aller plus loin avec toi et pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.